Alors, bienvenue à l'étude de cas du mois. Ce mois-ci, j'ai choisi de parler d'un cas qui avait un cholestérol élevé parce que souvent, on partage beaucoup des cas beaucoup plus complexes en termes de douleurs chroniques, de fatigue chronique, de maladies auto-immunes, mais souvent, les gens ont l'impression des fois qu'on aide juste des personnes qui ont des cas très avancés, mais non, au contraire, souvent, on aime encore plus les cas qui sont simples puis qui peuvent justement faire de la vraie prévention. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous partager un cas d'une personne qui avait du cholestérol très élevé, peu importe ce qu'elle faisait. Et pourquoi aussi c'est important? C'est parce que presque 40% des gens ont un cholestérol élevé et ça fait souvent peur parce qu'ils ont peur justement d'avoir une crise de cœur ou d'autres complications cardiovasculaires, un ACV. Donc, c'est un sujet quand même très important. Et j'ai décidé de faire vraiment ces séries d'études de cas parce qu'on nous demande souvent si jamais on peut aider avec cette maladie ou ce symptôme. Et c'est toujours dur pour nous de dire si on peut aider ou pas parce que souvent on peut avoir différents symptômes qui sont reliés à différentes causes, comme j'espère justement pouvoir vous montrer avec ce genre de série, parce que c'est tellement personnalisé et chaque personne, des fois, peut avoir une cause différente. Et donc, ce genre de vidéos vont vous donner une idée, mais rappelez-vous que ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde ou pour chaque personne qui ont ce même genre de symptômes. Ça va dépendre, puis on va en parler justement dans la prochaine diapo, mais sachez que vous n'allez pas avoir tous les détails de l'étude de cas. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire une étude de cas? Ça veut dire qu'on vous montre un cas d'une personne qui a fait le programme clinique et vraiment qu'est-ce qui s'est passé mais, tout au long du programme, mais on ne va pas nécessairement passer dans tous les détails. Puis ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut garder le tout le plus anonyme par respect de ce qui est partagé en ligne. Et la deuxième, c'est pour garder aussi les capsules le plus facile à consommer parce que ceux qui me connaissent savent que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Donc voilà, on essaie de garder ça le plus court, mais on a un webinaire qui explique justement la méthode PASS puis les 7 étapes de cette méthode. Donc, si jamais vous voulez avoir vraiment des détails pour comprendre comment ça fonctionne, vraiment pour qu'on ait des résultats durables dans notre santé, on explique le tout dans le webinaire. Puis, conseil rapide, si jamais vous l'écoutez, écoutez-le avec quelqu'un qui partage votre lieu d'habitat parce que souvent, ces personnes-là sont affectées par vos changements d'habitude si tout d'un coup, vous décidez d'en faire. Donc, j'ai vraiment l'intention de publier de plus en plus de contenu comme ça. Donc, si jamais vous avez du feedback ou quoi que ce soit, et pour que je m'assure que je publie toujours des vidéos qui vous intéressent, un j'aime ou pas m'indique des informations quand même en retour, mais aussi des commentaires, m'encourage à non seulement continuer, mais aussi ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Puis, un partage de la vidéo peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions pour eux. D'accord? Donc, voilà, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Azrak, j'ai un bac en nutrition de l'Université McGill, mais quand j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle, qui est en gros une approche qui recherche le pourquoi de nos symptômes, et vous allez comprendre plus justement en voyant les 7 étapes dans notre webinaire, mais c'est ces étapes que j'ai développées avec mes années d'expérience pour plus facilement appliquer cette approche parce que souvent, cette approche peut ressembler des fois à du chinois. Et donc, cette approche a tellement changé ma vie et ma pratique que j'ai laissé la nutrition conventionnelle. Puis aujourd'hui, je suis focalisée uniquement sur cette approche et j'ai été la première francophone au monde avec la certification de l'Institut de médecine fonctionnelle et celle du protocole WALS, qui est un programme en fait qui supporte les gens qui ont la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes. Donc, j'ai enseigné à l'Université de Montréal cette approche pour essayer d'outiller le plus de professionnels de la santé pour que justement cette approche devienne de plus en plus disponible. Mais même si le nom de l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, le nom de la certification, c'est ça, il faut toujours comprendre que c'est pas nécessairement, ce n'est pas de la médecine, puis il faut toujours faire votre suivi médical et que ce n'est aucunement remplaçant. Puis justement, comme je disais tout à l'heure, les cas qu'on vous montre ne veulent pas dire que vous allez avoir la même chose. Justement, ça peut illustrer des résultats potentiels, ça ne veut pas dire que tout le monde aura le même genre de résultats, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Vous pouvez mettre pause sur cette diapositive puis lire le tout en détail, d'accord? Sinon,
Si on commence par l'étude de cas pour le cholestérol élevé, donc la personne qui était venue nous voir était une femme de 67 ans et ça faisait une dizaine d'années que son cholestérol était élevé et à chaque année, il augmentait petit à petit. Puis, elle avait une fatigue qui s'installait depuis les derniers mois. C'était quelqu'un qui avait changé son alimentation depuis 3 ans. Même dans l'année avant qu'elle vienne nous voir, elle était devenue végétalienne depuis un an. Euh, Elle avait essayé différents produits naturels pour essayer d'avoir des résultats parce qu'elle voulait vraiment réussir à l'abaisser euh, 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 pour ne pas avoir de problème. Surtout que non seulement les résultats ne sont pas améliorés, mais elle était très stressée parce que ses deux parents en avaient du cholestérol élevé, puis son père était décédé à 49 ans d'une crise cardiaque. Donc, c'était quelque chose qui la tenait beaucoup à cœur et elle voulait vraiment pouvoir être tranquille pour voyager et vraiment être présente pour ses 6 petits-enfants, les voir grandir heureux, puis avoir une belle retraite. Donc, en gros, puis c'était quelque chose qu'elle avait mentionné aussi, elle aimerait revenir à comment elle se sentait quand elle avait 50 ans, où ses journées étaient bien remplies, puis qu'elle n'était pas fatiguée. Et donc, en gros, ces résultats ici montraient qu'en 2018, elle avait un cholestérol de 6,23. Donc, ça, c'était tous les résultats. Puis en 2019, même après son année où elle était hyper stricte au niveau de son alimentation, ça continuait à monter. Donc, elle nous l'avait mis à la main pour qu'on ait tout sur le même papier, qui était très gentil de sa part. Et donc, en gros, on voyait qu'au niveau de tous ces indicateurs, ça continue à augmenter malgré ses efforts. Et donc, c'est là que on a commencé le protocole, la méthode PAST, qui est le protocole d'activation séquentielle des différents systèmes du corps. Donc, ça, on explique un peu plus le tout dans le webinaire. Mais en gros, c'est les 7 étapes qu'il faut, les 7 différents systèmes qu'il faut activer dans une séquence spécifique pour avoir des résultats durables. Et donc, la première étape, c'est l'activation du système de digestion. Puis à ce niveau, ça allait quand même bien dans son cas. Il y a des petits tests qu'on fait, qu'on peut faire de chez soi à la maison pour vérifier qu'on digère bien. Puis ça allait quand même bien dans son cas. Ensuite, au niveau de l'étape numéro 2, qui est le système d'absorption. Puis là, je vais vous montrer une image pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne au niveau digestif. Donc, en gros, on a l'estomac qui, lui, son travail est vraiment de digérer nos aliments. Donc, c'est-à-dire digérer, c'est-à-dire transformer en plus petits morceaux nos aliments. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, nos aliments vont se retrouver dans le petit intestin, qui est cette partie au milieu. Et le petit intestin, son travail, c'est d'absorber nos nutriments. Ensuite, tout ce qui va rester, c'est les fibres qu'on n'absorbe pas, qui, eux, vont aller dans le gros intestin. Puis ça, là, le gros intestin, lui, il va former il va condenser les fibres puis former les sels qui vont justement se former tout au long puis ensuite être évacués. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'étape 1, elle digérait bien, mais au niveau de l'absorption, ce qu'on doit figurer, c'est est-ce qu'il y a une surcroissance bactérienne à ce niveau-là? Puis qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment dans le gros intestin, tout au long ici, que notre flore digestive se retrouve, d'accord? On n'a pas vraiment de bactéries dans le petit intestin, très, très peu. Parce que, rappelez-vous, le petit intestin, son travail, c'est d'absorber nos nutriments. Son travail, ce n'est pas de former les sels ou de faire de la fermentation, d'accord? C'est vraiment le gros intestin qui est en charge de la fermentation. Et donc, à ce moment-là, quand ça fait trop longtemps qu'on a des mauvaises bactéries, une mauvaise flore, ces bactéries peuvent se multiplier puis migrer dans le petit intestin. C'est là que, quand on a ces bactéries-là, c'est ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin, que c'est retourné en arrière, ou en anglais, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou l'acronyme SIBO, qui devient de plus en plus populaire de nos jours. Et le problème, quand on a des bactéries à la mauvaise place, c'est que quand nos aliments arrivent ici pour se faire absorber, c'est là que les bactéries peuvent les fermenter puis créer des gaz. Et donc, souvent, le symptôme typique, c'est que les gens vont se réveiller le matin puis ils vont se sentir super bien. Puis là, à chaque fois qu'ils mangent, le ventre gonfle, gonfle, gonfle. Puis après, en fin de journée, ils se sentent 3, 4 mois enceintes, alors qu'ils n'ont pas mangé grand-chose de mal. Même souvent, c'est quasiment les meilleurs aliments qui contiennent des fibres, ce qui va nourrir les bactéries en général, donc que ce soit les bonnes ou les mauvaises.
que ça soit ail, oignon, etc. C'est souvent quasiment les meilleurs aliments pour la santé. Les crucifères vont beaucoup, ils vont beaucoup avoir de la misère à les tolérer, puis ils vont avoir beaucoup de ballonnement. Et donc, quand que ces bactéries sont là, ce que ça fait, c'est que ça empêche une bonne absorption. Donc, pour savoir si jamais il y a une fermentation à ce niveau-là, c'est un test quand même assez facile qu'on peut faire de chez soi, qui s'appelle un peu un test respiratoire. Puis, on ne rentrera pas dans les détails dans cette vidéo. On en explique beaucoup dans le webinaire. Mais en gros, voici c'était quoi ses résultats à elle. Et on voyait qu'il y avait une fermentation. Les résultats ne devraient pas être au-dessus de 12 en général. Et donc, elle avait une fermentation qui avait déjà commencé dans son petit intestin. Donc, les bactéries avaient migré dans le petit intestin. Et donc, à ce moment-là, empêcher la bonne absorption. Et quand il fermente à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises bactéries. Puis le plus de mauvaises bactéries qu'on a, le plus que ces bactéries vont créer de l'inflammation. Donc, aussi, on explique un peu plus les détails. Puis donc, une fois que ça, c'était présent, on l'a mis sur un protocole pour éliminer. Puis après ça, voici son deuxième test où ça avait diminué, mais il en restait encore un peu. C'est sûr que elle ne comprenait pas nécessairement pourquoi, parce qu'elle n'avait pas nécessairement eu de symptômes digestifs. Elle venait juste pour son cholestérol qui était élevé. Puis, elle se sentait quand même super bien après son protocole. Elle avait un peu de ballonnement dans le passé, mais juste un tout petit peu, pas grand-chose. Puis, elle se sentait beaucoup mieux. Puis, elle ne comprenait pas pourquoi c'était encore un peu positif, puis elle était un peu découragée. Et c'est là qu'à ce moment-là, on lui a dit, ben, regarde, on peut quand même passer à la prochaine étape puisqu'on a vu que le protocole y répond quand même. Et comme le test pour vérifier la fermentation, donc au niveau des mauvaises bactéries pour savoir c'est lesquelles qui ont causé ces bactéries, on lui a dit, ben, pendant ce temps-là, on peut faire le protocole. Puis, on va aussi aller vérifier parce que des fois, c'est certaines bonnes bactéries qui peuvent avoir migré. Et quand c'est des bonnes bactéries, ça n'a pas le même impact. C'est pour ça que souvent, ça peut aider beaucoup d'avoir un professionnel qui a beaucoup d'expérience, donc qui a vu vraiment un gros volume de ce genre de tests et qui est capable justement de voir certains liens, surtout quand cliniquement, on ne voit pas de symptômes ou quoi que ce soit. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour cette dame. On est passé au troisième système de fermentation pour voir justement c'est lesquelles les bactéries qui sont en train de fermenter. Est-ce que c'est des bonnes? Est-ce que c'est des mauvaises? Et donc, on le fait comment? Avec un test de sel. Et donc là, pour elle, c'est là qu'on a confirmé justement, ici, c'était combien de bonnes bactéries une population en santé devrait avoir, puis combien elle en avait de bonnes bactéries. Donc, elle en avait quand même une grosse quantité, plus élevée qu'une population en santé. Et donc, ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut faire que ça se retrouve dans le petit intestin. Et on a eu aussi une deuxième confirmation quand on a regardé la liste de ces mauvaises bactéries, puis il n'y en avait pas vraiment de mauvaises bactéries. Ici, tout était dans le vert. Elle avait juste 3 champignons. Et à ce moment-là, il nous restait vraiment plus vraiment de mauvaises bactéries à éliminer. Donc, c'était vraiment parfait au niveau des champignons. Puis au niveau des champignons, ce qui est toujours important dans ce genre de test, c'est de savoir comment les éliminer. C'est pas juste important de savoir qu'est-ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on a. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les champignons vont créer des grosses rages de sucre incontrôlables, peu importe ce qu'on fait. Donc elle en avait quand même 3. Donc là, ce que le laboratoire va faire, c'est qu'il va faire pousser les champignons, puis à ce moment-là, il va leur donner différents antifongiques, si jamais on veut aller plus avec son médecin au niveau pharmaceutique, ou des herbes antifongiques, qui c'est plus au niveau de produits naturels. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 champignons qu'elle avait, le Rhodoturola puis les 2 candidats, pour que ça fonctionne ici au niveau du gris, il faut que le gris soit minimum 50% du tableau pour qu'on sache qu'on réponde bien à ce protocole. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, en naturopathie, quand que les gens voient que les personnes ont des symptômes de champignons, c'est souvent les personnes, oui, qui ont des rages de sucre, mais des fois, ça peut être aussi des champignons au niveau des ongles, etc., différents symptômes. Souvent, en naturopathie, ce qui va être recommandé, c'est de l'acide caprylique. Mais si on regarde pour cette personne, pour ces 3 champignons, elle était basse. Genre, l'acide caprylique n'était pas assez élevé pour tuer tout le résidu de champignons. Il faut vraiment qu'il soit à minimum 50%. Donc, on voit ici l'acide caprylique. On voit ici aussi l'acide caprylique trop faible. Donc, c'était vraiment comme ça qu'on a été capable de savoir, OK, l'uvaurcie, l'ail dans son cas qui était très fort pour
pour ces bactéries-là. Et donc, c'est comme ça, pas ces bactéries, pour ces champignons-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi son protocole. Et ensuite, une fois qu'on a tout réparé, sa flore au niveau des mauvais champignons, commence à reconstruire aussi au niveau des dégâts que les champignons peuvent faire, c'est là qu'on est passé à la quatrième étape, qui est l'activation du système de métabolisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand à ce niveau-là, ça va bien, on est souvent capable de faire les trois systèmes en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on commence ici. Puis là, c'est quand même une diète de 30 à 60 jours souvent qu'on va faire pour trouver. Et en gros, on ne rentrera pas nécessairement dans tous les détails, mais on veut savoir un peu c'est quoi la vitesse de métabolisation. Et en gros, elle avait une métabolisation régulière. Donc, en gros, vraiment au niveau de ses symptômes, ça allait super bien. Elle avait des belles selles régulières. La constipation qu'elle avait eue un peu pendant qu'on faisait la destruction avait disparu. Elle avait moins de maux de tête, moins d'extrémités froides. Elle était moins anxieuse, puis ça allait vraiment bien côté énergie, puis elle a été capable de se maintenir jusqu'à la fin du programme. Et donc, c'est pour ça que dans son cas, à ce niveau-là, il ne restait plus vraiment de symptômes à éliminer. Donc, on a été capable de s'assurer qu'au niveau du système de production, elle n'avait pas vraiment d'autres symptômes qui avaient l'air qu'on ait quelque chose de débalancé. Au niveau du système de l'optimisation, il y avait des petites choses comme, à un moment, il y avait des petits ballonnements qui étaient revenus un peu. Donc, on l'avait mis sur un protocole spécifique. Et donc, on a été capable de finaliser le dernier travail de détective qu'il y avait à faire, mais c'est là aussi qu'on a eu ces résultats de laboratoire. Et donc, rappelez-vous, en 2018, elle était à 6,23, 2019, 6,64 et en 2020, c'est là qu'elle est descendue à 5,53 pour son cholestérol total. Et non seulement ça, les triglycérides aussi étaient descendus à une super belle valeur. Le bon cholestérol avait monté quand même, donc même si son cholestérol total était descendu, le bon avait monté. Donc, souvent, quand le cholestérol total descend, ça peut être à cause que le bon est trop descendu, mais elle est montée. Puis le mauvais cholestérol est passé de 4,5 à 3,4, ce qui est vraiment excellent. Et donc, on était très contents, puis elle aussi était très, très contente pour la première fois de sa vie de voir que le cholestérol avait diminué. Et donc, c'est pas mal ça en gros. La prochaine diapositive, j'avais oublié de l'enlever, mais en gros, c'est pour ça que à ce niveau-là, on était rendu vraiment à la dernière étape, qui est vraiment le système de maintien où on enseigne aux gens tout ce qu'ils doivent faire pour pouvoir maintenir leurs résultats. Et donc, c'était pas mal ça pour ce cas-là. Le mois prochain, c'est le mois de la sclérose en plaques, donc le mois de sensibilisation de la sclérose en plaques. Et donc, je vais vous montrer non seulement l'étude de moi la semaine prochaine, où c'est une de mes études favorites sur la sclérose en plaques, mais aussi je vais vous montrer une étude de cas sur quelqu'un qui avait la sclérose en plaques. Donc, ne manquez pas de nous suivre pour ne pas les manquer. N'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les trois petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite, ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les trois petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permet vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre tous les détails de la méthode PASS,
on a un webinaire gratuit. Donc, comme je le disais, c'est un webinaire qui est long, mais super intéressant. À chaque fois qu'on a demandé ou coupé, tout le monde nous disait nulle part, puis j'en prendrai encore plus. Et donc, on a mis le lien dans la description. Et comme je disais, on conseille fortement de l'écouter avec ceux qui partagent le même lieu de vie, surtout parce que si jamais c'est ces personnes-là souvent qui vont être impactées par des changements d'habitude qu'on fait. Donc souvent, c'est intéressant qu'ils comprennent pourquoi on est en train de faire ces changements-là si jamais on veut les faire. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup apprécié et on se voit la prochaine fois. Bye!